Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Shipwrights of the North Sea Redux. C'est la nouvelle version qu'on a reçue récemment suite au Kickstarter. C'est une refonte de Shipwrights of the North Sea par le même auteur et par la même compagnie. Alors c'est une façon d'améliorer le jeu, d'affiner le jeu qui est sorti il y a quand même presque 10 ans. Alors c'est intéressant. C'est tout nouveau en même temps, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Il y a moyen de faire un rangement un peu plus fun pour ce qu'il y a dans la boîte, alors on regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Shipwrights of the North Sea? Ce qui sera probablement en français les charpentiers de la mer du Nord Redux, parce que c'est la nouvelle version. Alors, livre de règles, grand plateau de jeu, mais juste sur la longueur, comme ça, d'un bout à l'autre. Vous avez les petits plateaux personnels qui ont pensé à de mettre en diagonale avec l'insert, comme ça, parce que ça ne rentre pas d'un bord à l'autre. Alors, l'insert est pas mal foutu, quand même, c'est pas si mal. La seule chose, c'est que, bon, ça prend des sacs, puis vous savez que j'aime pas tellement les sacs en général. Et j'ai remarqué que, bon, les cartes ne peuvent pas tenir debout dans celui-ci. Et à cause du format, voyez-vous, ça laisse des ouvertures comme ça. Et quand je transporte le jeu, ben, les cartes s'en vont n'importe où. Fort à parier qu'il faut quand même faire des petits étuis pour les cartes. Je ne pense pas sliver ces cartes-là qui sont, comme tous les jeux de chez Garfield Games, d'excellente qualité. Alors, c'est un fini lin des deux côtés, des cartes assez rigides. Ce qui m'enchante moins, c'est probablement l'espace pour les ressources. Alors, il y a quand même beaucoup de meeples, de l'argent et 4 ressources. Alors, il y a fort à parier que je vais faire un rangement pour tout ça au centre. J'ai pas le Rune Saga, moi, pour ce jeu-là. Alors, il y a des chances que ça finisse comme ça, exactement, pour les trucs de Rune Saga. Alors, ils sont là, mais j'en ai pas besoin, fait qu'ils sont cachés, tout simplement. Alors, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'organisation pour pas que ça bouge, mettons. Parce que ça ici, ça va bien dans le transport. Vous voyez? Ça peut facilement être couvert si votre boîte est debout, comme la mienne. Mais les cartes ici sont allées partout. Alors, il y a juste ça à corriger. Alors, je fais mes interventions, puis je vous reviens avec mes solutions. Alors, voici ma solution pour les Shipwrights of the North Sea, version Redux. Pas beaucoup de changements par rapport à tantôt. J'ai le livre de règles, le plateau, les boards personnels. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, la première chose, j'ai fait ce que je fais tout le temps, c'est que j'ai fait des étuis pour les cartes. Les cartes bougeaient énormément et je les transportais une fois à date, puis la moitié des cartes étaient mélangées qui étaient restées sur le dessus parce qu'elles passaient dans les espaces. Vous voyez que les cartes pouvaient circuler facilement comme ça. Ma plus grande trouvaille, ma plus grande. Le truc le plus intéressant, c'est quand même la boîte. J'ai trouvé du papier, il m'en reste plus gros, mais du papier qui a des... je trouve ça intéressant, des maps dessus. Et à l'intérieur, j'ai fait tout simplement des séparateurs. Alors, il y a quoi? Il y a 4 ressources à la base. Le bois, l'or, la laine et ici, la roche pour les bâtiments. Vous avez l'argent en plus et les petits meeples. Comme ça ici. Les petits meeples comme ça, avec des cornes comme il y avait dans les Raiders of the North Sea. Alors, j'ai tout simplement fait un cabaret que je pourrais mettre directement sur la table. Alors, vous mettez ça comme ça. Le couvercle va l'aider à être encore plus rigide. Vous déposez ça sur la table et les gens se servent à même et remettent à même ça. Vous venez de réduire le temps de ramassage de votre jeu de beaucoup. Hein, c'est à ça que ça sert, ces boîtes-là en général. Et le fait de les faire en une seule, ça m'a permis de retravailler. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un beau séparateur comme ça, tout à fait solide. Et petit truc, j'ai pris les mesures en hauteur, en largeur, tout ça, en enlevant 1 millimètre tout le temps. Tout le temps. Sur la largeur, sur la hauteur, ce qui a permis qu'il rentre
parfaitement. Le dernier que j'avais fait était un peu juste, je me demandais pourquoi. C'est probablement parce que j'avais pas enlevé le millimètre. Ça a l'air de rien, mais ça change tout. Fait avec ça ici, comme ça, bien, vous avez un jeu qui se range et se déploie facilement. J'ai séparé les cartes. Vous avez les 2 decks de cartes villageois, comme ça ici. Ici, vous avez toutes les cartes spéciales qui vont dans le haut de votre board. Alors, vous avez les cartes pour faire des raids, les cartes pour faire du commerce et les autres cartes aussi qui sont là. Et vous avez ici les cartes de setup. Alors, c'est-à-dire, parmi ces 12 cartes-là, vous êtes devant d'en choisir une par personne pour les Gja, les huttes, une par personne, et les laboureurs, une par personne. Et vous avez aussi 4 cartes spéciales qui venaient. Alors, tout ça va rentrer parfaitement ici. Ça va beaucoup moins bouger. Si ça cherche à bouger, ça ne va pas sortir. Et comme ça, au moins, on a un rangement très efficace pour les Shipwrights of the North Sea. Alors, même pas besoin, ça arrive très juste ici, même pas besoin de mettre un foam core. Merci à Garfield Game pour l'insert. Il est beaucoup plus efficace que les anciens. Alors, vous avez vu, Shipwrights of the North Sea, facile à organiser. Ça prenait pas grand-chose, mais la boîte dans le milieu fait une grosse différence au niveau du rangement, c'est-à-dire, hein, on sort et on rentre le jeu facilement dans la boîte. Et les petites enveloppes, c'est tout ce que ça manquait, les petites bagies, pour pouvoir faire un rangement qui est efficace et que les cartes arrêtent de bouger. C'est pas grand-chose, mais ça fonctionne très bien. Alors, dites-moi si vous avez testé les jeux de la Ligue du North Sea, hein, de chez Garfield Game. Quel est votre préféré? Et si vous avez déjà joué à Shipwrights, qu'est-ce que vous en pensez? Merci bien, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.